À Lori, 56, un chien envasé a pu être secouru et rendu sain et sauf à son maître, comme le rapporte le Télégramme. Des retrouvailles qui ont pu avoir lieu rapidement grâce à la puce d'identification de l'animal, ce qui en démontre, une fois de plus, l'importance. Ce sauvetage s'est déroulé ce jeudi 18 mars. Peu avant 15 h, des témoins ont contacté la SPA locale pour l'informer qu'un chien venait de faire une chute dans les rochers, en face de la base des sous-marins. L'équipe de l'association s'attendait à trouver un canidé blessé en arrivant sur les lieux. Ce n'était pas le cas heureusement, mais le cocker anglais à la robe noire était tout de même en bien mauvaise posture et avait besoin d'aide de toute urgence. Il s'était, en effet, enlisé dans la vase et ne pouvait s'en extirper seul. La SPA, la police municipale et les pompiers de Lori au secours du chien. La police municipale de l'Armor-Plage s'y trouvait déjà. Elle a été rejointe par les pompiers qui, à leur arrivée, a déployé des planches qui leur ont permis de ramener le chien sur la terre ferme. Par la suite, la SPA de Lori a passé le cocker anglais au lecteur de puces électroniques d'identification. Elle en a effectivement découvert une et a obtenu les coordonnées de son propriétaire pour l'en avertir. Le maître et la SPA sont extrêmement reconnaissants envers les pompiers. Ce dernier est venu récupérer son compagnon peu après. L'association les remercie 1000 fois pour leur diligence. Chiens et morsures, comment décrypter les signaux, avoir la bonne réaction et les éviter? Pour éviter et prévenir les morsures de chiens, il est important de savoir reconnaître les signaux que vous envoie l'animal juste avant de passer à l'acte. Les chiens ne sont pas dotés de la parole et pourtant, la plupart d'entre eux savent parfaitement se faire comprendre. Pour manger, sortir, jouer, ils savent attirer l'attention de leur maître. Néanmoins, avec 100 000 morsures, déclarées, chaque année, on est en droit de se demander si nous comprenons bien tout ce que les chiens nous disent. Quels sont les signes avant-coureurs d'une morsure? Comment réagir face à une morsure? Les signaux envoyés par le chien avant la morsure avant de mordre. La plupart des chiens envoient un certain nombre de signaux pour informer qu'ils sont mal à l'aise. Ces signaux ne sont pas émis au hasard, ils ont un ordre qui précise le niveau de stress du chien. Comme cela est décrit dans l'image ci-dessous, ils peuvent commencer par un simple bâillement ou un léchage de la truffe, et augmenter progressivement en intensité pour se terminer par l'étape ultime, la morsure. Certains chiens ne franchiront jamais cette dernière étape, d'autres oui. Il est donc important de savoir repérer les signes avant-coureurs, mais malheureusement, beaucoup de propriétaires les ignorent. Si malgré les signes émis par le chien, la personne continue de le caresser ou de le manipuler, alors la morsure peut se produire. Selon les chiens, le degré de tolérance aux interactions avec les humains est plus ou moins élevé. Certains chiens pourront être bousculés par des enfants, être très mal à l'aise sans jamais exprimer le moindre signe d'agressivité. D'autres, en revanche, montreront des signes assez rapidement. Il est donc important d'être à l'écoute de l'animal. Le cas particulier des petits chiens. Les petits chiens attirent la sympathie de beaucoup de personnes et inspirent peu de méfiance. Ils ont souvent la réputation d'être des roquets, pas toujours très accueillants avec les inconnus. Néanmoins, ce comportement a une explication assez simple. Puisque les petits chiens ne font pas peur, on ignore leurs premiers signaux de stress. Conclusion, ils comprennent qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Plutôt que d'exprimer leur stress de manière graduelle, certains petits chiens vont directement passer à l'étape de la menace en grognant et en mordant. Une manière beaucoup plus efficace de se faire respecter. Cela explique donc pourquoi beaucoup de petits chiens vont rapidement se mettre à grogner et montrer les dents dès qu'on les approche. Petits, moyens ou grands, il est important d'être à l'écoute des signaux qu'envoient les chiens. Comment réagir en cas de morsure? La prise en charge d'une morsure va dépendre de son niveau de gravité. S'il s'agit d'une plaie peu profonde, un nettoyage au savon doux, pendant au moins 5 minutes, puis l'application d'un désinfectant suffiront. En revanche, si la plaie saigne beaucoup, si la morsure est profonde ou qu'elle touche une articulation ou le visage, il est important de se rendre dans un service d'urgence. Des antibiotiques, des antidouleurs voire une chirurgie pourront être nécessaires. Que dit la réglementation?
En cas de morsure, il est nécessaire de présenter le chien à un vétérinaire, le jour même. Il vérifiera ainsi que l'animal est bien vacciné et fera une déclaration mordeur auprès de la mairie. Le chien devra effectuer un suivi chez son vétérinaire, 3 visites en 15 jours. Une précaution nécessaire afin de s'assurer que l'animal n'est pas porteur de la rage. D'un point de vue administratif, la morsure doit être déclarée en mairie par le propriétaire de l'animal.